Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 236. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Ça commence à faire 236. Un petit peu. Ça fait Peugeot un peu. Ouais, ça fait mecs qui sont pas tout à fait de la première jeunesse. Lucien Jeunesse. Lucien. Alors, monsieur Stéphane, Oui. j'ai quelques infos pour vous en intro, ça vous dit? Oui. Alors, j'ai une nouvelle un petit peu, je dirais pas mauvaise, mais tu vas voir, un petit peu bizarre pour toi. Tu connais bien sûr la Boston Lager de Sam Adams. Oui, bien sûr. Voilà, eh bien, des couleurs ambrées, bien sûr. Oui. Elle est en train d'être remasterisée, comme ils disent. Oui. Ils ont fait une pub pour le Super Bowl Ouais. pour annoncer ça, et maintenant, ça va être une lager blonde. Ouais. Oui, il court après tout. Oui, hein. Tu commences à voir la tendance entre la Fat Tire qui n'est plus une Amber Ale, la Boston Lager qui n'est plus ambrée non plus. Tout ça, tout d'un coup, la couleur ambrée est devenue complètement tabou. Oui. Ils essayent de plaire aux jeunes. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas à quoi il joue. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est traditionnel, maintenant, il faut que ça soit table rase. Maintenant, il faut que ça soit fun. Et je sais pas, je ne comprends pas très bien. Je commence à voir un petit peu une tendance là qui je trouve un peu bizarre. Oui, très très étrange. Ouais. Bon, Boston Lager, c'est pas des bières qu'on boit souvent. Non. Mais bon, alors pourquoi pas, on pourrait la faire. Oui, oui, s'ils sortent, oui, mais s'ils s'amusent tous à changer la couleur des bières, on va refaire tout notre catalogue. C'est ça. Épisode 472. La Ghost et la machine rouge. Voilà, rouge. Voilà, c'est bien. Bon. Alors, monsieur Stéphane, je vous avais envoyé la semaine dernière un article sur les chiffres romains sur les montres. L'avez-vous lu? Bien sûr. Vous êtes-vous documenté? Je me suis documenté, j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire le 4 que l'on voit, donc 4 barres, c'était un 4 qui était antérieur. Tu as vu, là, j'ai l'air super intelligent. Oui. C'est un 4 qui était antérieur au nombre soustractif, le 1 et le V derrière, tu vois. C'est à l'époque, après, je crois, de Napoléon, qu'on a replacé ce chiffre, qu'on a mis les chiffres soustractifs. Ouais. C'est-à-dire que Louis XIV pouvait très bien s'écrire, à l'époque, Louis XIV, avec 4 i. Ce qui est logique, c'est les 4 doigts de la main. Et le 5, c'est la main, quoi. Tu vois, voilà, bon. Le V? Le V, oui. Et le 10, c'est les deux mains, quoi. Je crois bien. Bon, si je dis des bêtises, c'est que j'ai mal lu l'article. Mais aussi, donc, il y a pas mal d'explications. Une explication culturelle, c'est que à l'époque de l'Angleterre victorienne et donc en France également, les gens peu éduqués n'arrivaient peut-être pas à savoir que c'était le chiffre 4. Donc, tu vois, il y avait cette explication qui vaut ce qu'elle vaut. Mais il y a... c'était vraiment un très bel article. Je remercie vraiment notre auditoresse. Et également pour une question d'équilibre visuel sur la montre. Tu as 14 signes de chaque côté lorsque tu fais comme ça, tu vois. Ah oui. Voilà, bon, c'est un petit peu tout ce que j'ai retenu, mais c'est vraiment intéressant parce que je me disais, mais pourquoi parce que j'avais appris mes chiffres romains avec, par exemple, le 9 aussi, tu vois, c'est une barre avant le X. Et ça n'a pas toujours été comme ça, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça. Voilà, donc les horlogers, maintenant on appelle ça le 4 d'horlogerie, l'ont conservé pour des raisons de tradition, et pour des raisons esthétiques également, d'équilibre. Et voilà. Eh bien voilà, donc la réponse, la question est répondue. Voilà. Maintenant, pourquoi ils mettent pas les chiffres arabes comme ça tout le monde, ça serait plus facile des fois, ils mettent des chiffres arabes. Oui. Bien sûr, très bien, monsieur Stéphane. En parlant de chiffres, je vais vous proposer un classement des 10 meilleures brasseries louisianaises de 1 à 10. D'accord. Alors, est-ce que je vais voir si tu peux deviner qui est en numéro 1 et qui est en numéro 10. Et puis bon, après le ventre mou, c'est un petit peu plus difficile, mais qui est en numéro 1? Paris. Bien sûr. Bravo. Qui est en numéro 2? Alors ça, c'est intéressant. Qui est en numéro 2? Ah, là, j'hésite entre... J'aurais placé Gnarly Barley. Oui. Voilà, c'est normal. Vous avez raison. Numéro 3, on ne la connaît pas, on n'y est pas allé. Ouais.
Alors, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, puisqu'on n'y est pas allé. C'est Gila. Alors, je ne sais pas si c'est Rila, si c'est Gila. C'est celle avec le gorille, là. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Qui se trouve à la Nouvelle-Orléans. On n'y est jamais allé. Il paraît qu'ils ont des bières fabuleuses. C'est vrai. Alors, je parlerai tout à l'heure dans mon conseil de voyage on va plus trop à la Nouvelle-Orléans. J'expliquerai pourquoi. Ouais. Ça sera notre conseil de voyage. Numéro 4, Courtyard Brewery. Ça aussi, ça nous manque à notre palmarès. Voilà, ça on connaît pas non plus. Great Raft en numéro 5. Alors ça, moi je suis adepte des Great Raft. Je suis pas trop, moi. Il y en a que... Ah non, je confonds avec une autre. Oui, Great Raft, on en a fait une ou deux. Ils avaient une Black Lager, je crois, une Dark Lager qui était bonne, mais on n'en voit pas beaucoup. Ah, c'est celle tu veux dire celle du nord de la Louisiane. Alors oui, Great Raft. Non, c'est pas mal ce qu'ils font. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas beaucoup. Voilà, c'est vrai. Et donc on n'associe pas. La Black Lager était formidable. Tout ce qui tourne autour des lagers, c'est pas mal du tout. Ils ont des bonnes IPA aussi, mais c'est des doubles qui sont très, 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 comment dirais-je, houblonnés, très. Non, c'est pas mal du tout. Oui, non, c'est bien. Moi, je les ferais peut-être remonter dans le classement, mais je connais pas Justement, j'étais en train de confondre avec la numéro 6, la Rally Cap. C'était ça. C'est celle-là. Ouais, Rally Cap. On en voit beaucoup. Ouais, on en voit beaucoup. J'ai bu quelques trucs intéressants, surtout à base de stout, des choses un petit peu comme ça. Ils font des très bonnes IPA aussi. Ouais. Ils ont une... J'aime bien aussi leur logo. Oui. Ils ont une session Hazy IPA qui fait 4,5, je crois, qui est très très bonne, qui est en canette de 16 onces. Ouais. Et si vous voulez boire une Hazy IPA sans vous casser la tête avec des 8, sans vous mettre à l'envers avec des 8,5, des 9 degrés, c'est vraiment, il y a ce goût de Hazy IPA avec vraiment un taux 4,5, c'est tout à fait honorable. Donc celle-là, je la recommande, je me souviens plus de son nom, mais tiens, faudrait la faire dans l'émission, tiens. Ça nous donne des idées. Numéro 7, The Seventh Tap Brewing Project. Ça, je connaissais pas du tout. Non. Numéro 8, Parlo, on y est allé. Oui. Il faudrait qu'on y retourne. Ouais, mais tu vois, c'est son numéro 8, mais il change les recettes chaque 5 minutes. Donc... Voilà. Si tu vas toutes les semaines, peut-être que tu peux voir une bière 2 fois, mais c'est tout. Ouais. Donc, bon. Cypress Coast Brewing en numéro 9. Ça me dit quelque chose, mais il faut que je regarde un petit peu. C'est pas quelque chose qu'on croise très souvent. Non. Et pour moi, la surprise, c'est que numéro 10, c'est qu'est-ce qui manque dans toute cette liste? Gnarly Barley. Non, ça, je l'ai déjà dit. Et, il y a Nola qui manque. Alors Nola n'est pas dans le classement. Non, ce qui est un peu. Oui, c'est oui, attendu. Il manque. Il manque. Oui. C'est chez qui on va souvent. Oui. Je ne sais plus le nom. Urban South. Eh ben, ils sont en numéro 10, dis donc. 10. Je trouve ça un peu sévère. Ouais. Mais bon. Alors, je ne connais pas, si tu veux, comment dirais-je, est-ce que c'est juste la qualité de la bière? Est-ce que c'est l'expérience à la tap room? Je ne sais pas. Il faut que je fasse un petit peu plus de recherche là-dessus, mais tout ça a été compilé par c'est brewerystars.com. Voilà. Ouais. Qui est un site de zytophiles, zytologues. Voilà, c'était juste pour voir si tu pouvais deviner le top 10, et t'en as deviné quelques-unes. Ouais. C'est à peu près tout. Monsieur Stéphane, vous avez quelque chose, vous? Oui. C'est la Saint-Valentin. Ah, mais oui. C'est la Saint-Valentin. Mais bien sûr. Donc, je suis tout miel. Ah, joli. Joli. Je fais les cascades moi-même. Je ne me fais jamais doubler, ni sur la droite, ni sur la gauche. Eh bien, on va écouter le Sonal et on va découvrir la bière de la semaine. Oui, car je suis tout miel. Oh, comme c'est bien amené, monsieur Stéphane. N'est-ce pas? Sonal. Eh bien, monsieur Stéphane, après ce Sonal louisianais, a une bière qui l'aide également. Oui. En français, dans le texte, Miel Sauvage. Oh. Et oui, c'est une bière de Bayou Teche dont on parle très, 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 très souvent. Qui ne sont pas dans le top 10. Non. C'est bizarre, oui. Ouais. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Bon. Alors, à mon avis, ça ne doit pas prendre en compte l'expérience à la brasserie. Il faut que je fasse des recherches. Ouais. Je ferai des recherches. Et comme son nom l'indique, c'est une bière de miel. Oui. Qui est faite avec du miel de Henderson en Louisiane, oui.
donc qui est une localité louisianaise, et la bière est vieillie en fût de Sauvignon blanc français, monsieur. Voilà. Qu'on avait vu, alors si tu te souviens, Ouais. on avait fait la visite de la brasserie que le père de Carlos nous avait faite en français. Ouais. Et il nous avait montré justement les fûts de Sauvignon blanc dans lesquels maturaient, vieillissaient la miel sauvage. Et il nous avait expliqué un petit peu l'histoire de cette bière. Et ça m'avait vraiment donné envie de la boire. Tu te souviens de ça ? Ouais, je me rappelle plus tout à fait de l'histoire, mais... Alors, si vous voulez repasser, vous réécoutez cet épisode, ce mini-zone, vous entendrez tout ça. Et donc, c'est une bière donc, qui est faite avec du miel, bien sûr, du miel sauvage, comme son nom l'indique. Elle fait 9 degrés, avec un ABU de 25. Ouais. Et leur site nous annonce qu'elle a des notes florales. Les notes florales du miel s'ajoutent aux notes de fruits et de vanille des fûts de vin. Et ça lie au caractère de pain et de malt pour faire de miel sauvage une bière unique. Ah. J'ai failli dire cynique. Non, Une bière cynique. C'est unique. Non, j'ai marqué unique, mais on dirait cynique. Bon, non, c'est pas une bière cynique du tout. Non. Et j'aime beaucoup le visuel, l'étiquette. Je me dis que je devrais amener ça à l'école, parce qu'à mon école, nous sommes les abeilles industrieuses. Oh, bah voilà. Les busy bees. Ah. C'est joli quand même. Et alors, je sais pas si c'est une barrique là. C'est n'est-ce pas? Non, c'est très joli. C'est très joli. Vous verrez ça si vous avez vu sur les réseaux. Ouais. Je la trouve très très belle avec cette espèce de liseré doré et tout ça. C'est très très je beau. pense que ça marcherait en France. Ouais, je crois aussi. Ne fût-ce que par la canette, la façon dont elle est présentée. La bouteille, la bouteille, décidément. Et la bouteille dont elle est présentée. Soi-disant, elle est conditionnée en bouteille. Ils appellent ça une bouteille de style belge. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois de belge à cette bouteille, toi? C'est en rondeur au niveau aussi, le cou qui est un petit peu rondouillard. Ah ouais? Et après, ouais, le reste de la bouteille aussi qui est un petit peu rondouillard, effectivement. Ah, mais c'est vrai, tu sais, les petites bouteilles de bière belge ont cette espèce de goulot un peu, un peu trapu, là. Oui. Et justement, New Belgium a essayé plusieurs fois d'imiter ce type de bouteille. Comme les bouteilles de pirates et tout ça. Oui, voilà. Exact. Ouais, c'est vrai. Ça y est, maintenant, non, tu viens de me faire comprendre ce qu'il voulait dire par là. Ouais. Eh bien, monsieur, on y va? Mais bien sûr. C'est une bière que je voulais goûter depuis longtemps. Je l'ai ramenée la dernière fois que je suis allé chez Bayutech. Ouais. J'ai également ramené une autre bouteille que peut-être on boira un de ces quatre. Mais oui, monsieur. Mais alors, je suis vraiment très curieux de cette bière. J'ai bien envie de la goûter. On y va? D'accord. Voyons. Oh là là. Ouh. C'est puissant. C'est puissant, mais c'est intéressant. C'est intéressant pour l'instant. Ah oui, il y a de l'odeur. Ah oui. J'y vais. Il n'y a pas que la pomme. Et je vais m'en mettre un peu aussi. Waouh. Là aussi, on sent un nez ultra maltais. Et tu sais quoi, effectivement, il y a un nez de Sauvignon. Ah bon? Il y a un nez de vin blanc, quoi. Sauvignon, ouais, c'est ça, c'est rigolo. Mais tu as surtout un nez maltais, tu sais, qui nous rappelle les bières fortes que nous avons bu dernièrement, d'ailleurs. On est à peu près sur la même, je dis bien au nez, sur la même dominante. J'ai du mal à comprendre que ces gens ne soient pas dans le top 10. Peut-être parce qu'ils ne sont pas trop dans les New England, dans les... Bah si, ils font des New England. Ouais. Si, ils font des New England IPA. Je sais plus comment elles s'appellent, mais si. Ils sont trop ruraux, ils ne sont pas si urbains. Ah, peut-être. Ces gens ne sont pas assez urbains. Alors, couleur. Miel, non. Non, pas du tout. Non. C'est ça qui est bizarre. Je m'attendais à une couleur blond pâle, pas du tout. Non. Ambré. Oh oui, écoute, acajou. Ouais. Un cajou clair quand même. Oh, qu'elle est belle. Un cajou foncé. Cajou clair, ambré, tout simplement. Ambré, ouais. Ouais, c'est plus à la mode. Voilà, tant pis pour eux. Une très belle, un joli doigt de mousse pour une bière avec ce degré d'alcool, c'est pas mal. Une mousse onctueuse. Onctueuse, un doigt qui va peut-être se transformer en demi-doigt, je ne sais pas, mais pour l'instant, une belle résistance de la mousse, une belle tenue, très belle mousse évidemment. Alors au nez, on a vraiment du vin d'orge. Oui, complètement. Il y a un côté maltais qui est terrible. Complètement.
Complètement. Vanille. Ça rappelle justement les bières que nous bûmes, la bière russe Imperial Stout, Oui. qui était de Russie, je sais pas si tu te rappelles, Oui. et une bière que nous bûmes il n'y a guère. Est-ce que tu veux parler de la très mince, Delirium très mince Noël? Ouais, voilà, ouais, Hein? on est dans ce... Là, tu as vraiment un nez de gâteau de roi aussi. Elle me rappelle aussi... comment s'appelle cette bière? Ah, c'était la Bigfoot, vieillie en fût, Oui, voilà, c'est de ça. Sierra Nevada. C'est ça, on est carrément dans la même famille, là. Ah oui, complètement. Hum. Ah, qu'est-ce que tu trouves du Sauvignon blanc, toi? Écoute, à l'ouverture, j'ai senti, c'est pas la dominante principale, mais j'ai senti, effectivement, un nez de fruits, du Sauvignon, un nez un peu floral, et peut-être aussi, bizarrement, de poire, un truc comme ça. Mais c'était très ouais. fugace. Michel. C'était concentré par le goulot, peut-être. Parce que là, la dominante principale, c'est malt. Miel aussi, mais le miel n'est pas ultra présent. C'est maltais, goût de pain, mais de brioche, véritablement. Gâteau des rois, sud de France. Voilà. On sent qu'il va y avoir une base maltais terrible. Ouais, peut-être une évolution également. Hein. Oui, c'est pour ça que je l'ai sorti du frigo avant le début de l'épisode, pour qu'elle puisse revenir à température ambiante un tout petit peu. Je suis vraiment curieux de cette bière. Ça fait Il y a un longtemps que j'ai côté envie de aussi zeste d'orange, mais en doux troisième senteur, pas en première senteur, un peu marmelade, tu vois. Elle évolue un petit peu vers quelque chose, toast grillé, marmelade. Ce qui devrait te plaire. Ce qui me plaît énormément. Il y a des bulles de l'autre côté de ton verre. Retourne ton verre, regarde. Retourne-toi. Oui, effectivement, il y a un geyser. Là. Il y a un geyser. Bon, de mon côté, la mousse est en train de s'estomper, ce qui est normal pour une bière de ce degré-là. Bien sûr. La tienne reste un petit peu. Ouais, évidemment. Elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas se séparer de moi. On y va? Ouais. C'est parti. Mmh. Oh là là. Oh que j'aime ça. Alors, en bouche, le miel, tu le sens. Hein. Oh oui. Et également réglisse. Un petit côté sucré. Oh. Il y a un côté réglissé un petit peu aussi. Et vin blanc. Bah oui, le côté... Tu sais, Gewürztraminer un peu. Truc un peu... un peu sec, bizarrement. C'est-à-dire que... Non, tu as à la fois le côté très mielleux et tout ça, mais tu as déjà une relation physique, je dirais, la déglutition et tout ça. Tu as un côté sec, tu as quelque chose de sec dans du sucré. Dans du sucré. Ce qui est complètement antinomique. Ouais, ça va très bien ensemble. Ouais. Parce que ça équilibre, justement. Parce que tu as le côté... le côté très légèrement vin blanc, mais on voit bien ce qu'est un Sauvignon. Le côté fruité du vin blanc. Fruité, mais sec aussi, tu vois. C'est très intéressant. C'est très amusant parce que on dirait que ce côté sec se trouve presque au milieu du verre, en tout cas. Tu sais, c'est vraiment comme si tu mettais une paille de Sauvignon blanc, tu vois, entourée par du malt. Quoi. C'est vraiment... C'est bizarre. C'est bizarre, c'est-à-dire tout le pourtour, même que ça soit en bouche, ou même dans la bière, on a l'impression que tout le pourtour est mielleux, et l'intérieur du produit, donc l'intérieur de la bière, de la bouchée, il y a ce côté sec. C'est très bizarre. Qui attire la bière vers l'estomac en même temps. C'est délicieux. On la sent passer quand même, parce que voilà, je sens, moi j'ai pas mangé, je suis déjà sous. Non, pas encore. Non, mais par contre, il y a une chaleur qui m'a... Je vais le biper tout à l'heure, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai une chaleur qui m'est descendue dans le bas-ventre. Et amenée par cette sécheresse. C'est bien équilibré. Ouais. Ah, moi je trouve que c'est une réussite. Moi j'adore. Ouais. Ça a dû être pensé... Ça fait plusieurs années qu'ils en font, ils en sont pas à leur coup d'essai. Et ça se voit que c'est maîtrisé. C'est un délice. Trouvaille. C'est vachement réussi, ouais. Tu vois, la langue, lorsque tu pénètres le produit, tu as cette... pour bien connaître les mêmes,
tu as ce côté sec, ce côté léger. Mhm. On s'attendrait à quelque chose d'un peu pâteau sur la langue. Oui, et alors pas du tout. Vu le nez. Et non, elle est vive. Ouais. On a ça. Et ce côté vivifiant, lui est donné par ce côté vineux, enfin, qu'il y a. Mais c'est complètement antinomique, c'est-à-dire que c'est un amalgame de deux choses qui normalement sont antinomiques. C'est-à-dire ce côté maltais, ce côté miel, vanille, pain, et en même temps, c'est comme si on mangeait du pain avec du miel et avec une rasade de vin blanc. Oui, C'est très bizarre. Ouais. Et ça se marie terriblement bien. Oui, c'est-à-dire, ça lui donne... Le malt lui donne évidemment du corps, mais ce côté vineux lui apporte une légèreté, une vivacité. Et on a envie de continuer à en boire. Voilà. Alors le problème, c'est que ça fait 9 degrés, donc bon... Mais c'est pas du tout pâteux. Non. On pourrait croire, parce qu'avec du miel, ce côté vraiment maltais qui est vraiment très présent, on pourrait penser que ça allait être sirupeux, alors que pas du tout. Non. Justement, cette espèce de vivacité du vin fait que c'est pas du tout sirupeux. En revanche, il faut aimer le malt parce qu'elle a quand même un nez de malt dominant, ultra dominant quand même. Donc là... Pas maltachien. Non. Quel délice. Si tu n'aimes pas les odeurs de malt, enfin bon, pourquoi pas. Cette bière n'est pas faite pour toi. Ah là, je me régale. Oh, ça va aller très haut pour moi. C'est une belle découverte. Ou si ça se trouvait plus près de chez nous, ça, j'en boirais souvent. En bouche, elle a une effervescence aussi qui est très intéressante. Ouais. Oui, il a une certaine véritable effervescence en bouche. Bon, moi, j'ai conservé un demi-doigt de mousse, donc je suis très content. Moi, non. Il est parti. Bon, fort heureusement que nous la partageons, parce que tu imagines boire ça seul, 9 degrés, non, là, Bah non. Là, tu peux, mais bon, après, bon, c'est un métier, quoi. Voilà. Tu restes dans ton canapé, Voilà. tu bouges pas. Voilà. À consommer avec notre ami Modération. Voilà, tu regardes le Super Bowl. Qui était quand même un Super Bowl assez spectaculaire. Bon. Me lancez pas là-dessus, monsieur. Me lancez pas sur la NFL, monsieur. Je vais pas me faire que des amis. Tu crois que la pénalité de fin de match était un petit peu... Me lancez pas sur la NFL. Un petit peu, comment dirais-je... Je peux me faire que des amis. Un petit peu, comment dirais-je... Je ne me prononce pas. Je n'ai pas regardé, mais la controverse ne me surprend pas du tout. Tu n'as pas regardé le match? Non, monsieur. Non, monsieur, j'ai regardé. Si je veux regarder des trucs truqués et déjà prédéterminés avant le match, je regarderai du catch. C'est ça qui est bien. Voilà. Moi, je te dis pas que je l'ai regardé avec passion, tout ça, parce que c'est bien avec le football américain, parce que tu peux faire 50 choses à la fois, quoi. Voilà, tu peux... Tu loupes rien. Si tu loupes 5 minutes, t'as rien loupé. Quoi. Voilà. Bon, j'ai zappé la mi-temps, parce que là, c'était... Ouais. Non, c'est très bon, ça, monsieur. Mm-hmm. Ça, c'est bon, hein, vraiment. Je dirais que je me risquerais à dire que c'est une bière d'hiver. Complètement. Ça, c'est... On la boit presque au dernier moment. Ce sont ici, en Louisiane, ce sont les premiers frimas, les derniers frimas de l'hiver. C'est pour ça que je voulais l'amener maintenant dans l'émission. Et non pas au mois de juin. Non. Non, au mois de juin, là, c'est pas la peine. On se fait bouffer par les alligators, après. Par les moustiques, d'abord. Que c'est bon. Ouais. Alors, heureusement qu'il y a ce petit côté Sauvignon blanc, parce que sinon, ça serait sirupeux. Ça serait un peu... Je viens d'éructer, bizarrement, monsieur. Un truc de vin blanc. Mais monsieur. Un goût de vin blanc. Elle fouette un petit peu, ce côté vineux fouette un peu la bière. Ouais. Sinon, j'aurais tendance à s'endormir. Sinon, on serait un peu, comme diraient les Cajuns, enqueuré. Voilà, enqueuré. C'est-à-dire écœuré. Ils n'ont pas déguisé en curé. Non, rien à voir. Que nous saluons parce qu'ils nous écoutent, évidemment. Je continue à penser que cette bière trouverait son marché sans aucun problème en France. Ah oui. Pour des raisons de goût, mais pour des raisons aussi de style. Ça fait bière traditionnelle française faite à la minuit, tu vois, par une brasserie indépendante. En fût de tralala. Voilà, ça fait un petit peu ça. Avec la bouteille, belge, effectivement, européenne.
Là, leur public est peut-être... Et c'est d'ailleurs... Est-ce que ce n'est pas le problème de Bayou Teche? Est-ce que leur public ne serait pas plus en Europe que aux États-Unis d'Amérique? À mon avis, le public est plus traditionnaliste que moderniste. Mhm. Et le numéro 1, Paris, c'est quand même le top du modernisme. Ouais, la techno. Ouais. Et donc, à mon avis, c'est pas par hasard qu'ils ne soient même pas dans le top 10, parce qu'ils font vraiment ces terroirs avec un T majuscule. Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives là-bas, tu es en plein milieu du bayou, tu es en pleine campagne, tu as de la musique traditionnelle, tu as des pizzas au feu de bois. Voilà, c'est pas techno. Tu as une moyenne d'âge qui est supérieure. Ah oui. Ah oui. Et c'est des familles avec des chiens qui viennent, des couples, oui. Bon, il y a des jeunes, mais c'est pas la majorité. Et vraiment, c'est une ambiance familiale, bon enfant, et l'accent sur le terroir. Ouais. Et c'est à l'inverse de Paris. Paris, tu arrives, tu as sur les murs, tu as des peintures bariolées, la bière, c'est super... Paris, le cœur va t'achier, je suis désolé. Oui. C'est vrai, quoi. C'est dans un lotissement avec du gravier, avec des tables qui ont été mises un petit peu dehors pour, fort heureusement, faire joli. C'est une zone industrielle, quoi. C'est une zone industrielle, quoi. C'est voilà, tout simplement. Non, mais c'est sûr. Mais leurs bières sont bon. Oui. Voilà. Mais le visuel, les visuels qu'ils créent sur les murs, etc., c'est très très moderne. Ouais, c'est sur leurs canettes et tout ça, c'est très moderne. La brasserie des plus de 60 ans, ça serait Bayou Teche, ouais, c'est ça. Et celle des moins de 40 ans. Ah, j'ai oublié pour Bayou Teche, non seulement ils ont des pizzas au feu de bois, de la musique traditionnelle, mais le nom des bières sont quasiment toutes en français. En français également, voilà. Ouais. Donc c'est complètement... C'est rural. Quoi. Voilà, c'est l'inverse de Paris. Ouais. Alors qu'ils sont à 20 minutes, même pas une demi-heure l'un de l'autre. Mais c'est complètement... C'est d'un extrême à l'autre. Et c'est très revendiqué. Je trouve que c'est une très bonne idée, justement, de le revendiquer et de se trouver un créneau et ça leur ressemble, quoi. Ils font pas semblant d'être ruraux. Ils font pas semblant d'être francophiles et francophones. Ils sont ils sont authentiques à eux-mêmes. Voilà. Ouais, parce que Paris, ils font pas semblant. Ça fait un petit peu une brasserie qui s'est installée dans une banlieue dortoir ou tu vois, un petit peu comme ça. Et eux, c'est carrément la campagne. Donc, pour la qualité des bières, parce que Paris, c'est tout à fait normal qu'ils soient numéro 1. Oui. Ça vaut le coup d'y aller, d'acheter, surtout des bières chez à Paris, oui. Oui. Maintenant, si tu veux passer un moment, notamment si tu as des enfants et tout ça... il faut aller à Bayou Teche. Il faut aller à Bayou Teche, évidemment, le cadre. Puis, c'est un cadre un petit peu vert, tout autour. Pas uniquement la brasserie, mais toute la région d'Arnaudville, tout ça. C'est très joli. Bayou Teche, c'est très joli. C'est un petit peu... C'est la Louisiane des Prairies, là. Donc, c'est vraiment la Cambrousse, mais c'est très... Moi, je trouve ça très, très charmant. Oui, il y a quelque chose dont je ne pense pas avoir parlé, c'est qu'il y a même une chambre d'hôte, mais qui est de l'autre côté du chemin. C'est un petit chemin de terre, mais vraiment très, très, très étroit. Et tu franchis le chemin de terre et tu peux dormir dans la chambre d'hôte. Ouais. Il y a une petite maison qui... je crois que le propriétaire, c'est un des frères, Not. C'est un des frères de Carlos. Et tu peux donc dormir. Tu peux passer la journée à la brasserie et puis marcher, mais c'est à 30 mètres. Et puis aller dormir dans la chambre d'hôte. C'est carrément une culture différente. Ouais. C'est presque une Louisiane différente entre ces deux endroits qui sont pourtant assez proches. Ce sont des brasseurs totalement différents. Il y a celui de Paris, je crois, il était ingénieur dans ce domaine-là. C'est presque plus des bières mathématiques. Oui, alors ce qui est rigolo, Paris. Alors que les autres, c'est plus des bières fermières, paysannes. Oui, l'inspiration, les bières de gare du nord de la France, etc. Et d'ailleurs... pour l'Acadie, par exemple. Voilà, à Bayou Teche, ils sont plus âgés. Et je pense que leur expérience brassicole est antérieure, parce qu'ils sont venus, je crois, en Europe, alors qu'ils étaient plus ou moins soldats. Carlos était soldat en Allemagne, je crois. Posté en Allemagne, enfin voilà. Il était en Belgique, etc. Et c'est-à-dire qu'ils ont connu
les bières belges, les bières allemandes, avant qu'il y ait l'explosion des New England IPA, ces choses-là. Absolument. Alors que Paris a vraiment pris le train. Oui. Même à l'avant-garde. Oui, c'est de ce style-là. Donc c'est... Et je trouve, ce qui est rigolo, c'est que même les employés, donc qui te vendent ta bière, t'as pas le même rapport avec eux. Non. Bayou Teche, ils sont adorables. Oui. Mais vraiment, t'as comment dire, une connivence, un rapport avec eux tout de suite, vraiment très sympa. Ils sont pas francophones, ils sont francophiles. Oui. Voilà. Alors que chez Paris, j'ai l'impression qu'ils te prennent un petit peu de haut. C'est voilà, ouais. Pas beaucoup, hein, à l'américaine, parce que c'est machin. Ouais. Hein. Ils sont pas hautains du tout. Non. Mais tu n'es qu'un numéro, quoi. Ouais, c'est genre, c'est ça. Voilà. C'est, voilà. Tu ne fais que passer. Voilà. C'est ce côté-là. Complètement. Ça se ressemble même là-dedans. Oui, c'est bien fou, sûr. hein. Oui. Et les gens, notamment en caisse, ils vendent de la bière comme ils pourraient vendre autre chose. Alors que les autres font partie d'une communauté, d'une famille. Et puis oui, voilà. Ils sont dans la famille ou c'est des amis. Enfin bref, oui. Ou ils sont du coin, tout simplement. C'est une grande famille. Ouais. C'est une Louisiane, la Louisiane rurale, qu'on apprécie d'ailleurs. Et on aime les deux, hein. Et les deux sont épatants. C'est deux choses complètement différentes. Ouais. Mais c'est très bien, parce que si tous les brasseries étaient pareils, ça pour réitérer mon conseil, tu vas acheter les bières, ou tu vas boire les bières, parce que des fois ils font des bières qui ne vendent pas, qui ne vendent pas dans le commerce à Paris. Mais pour faire très simple, tu vas acheter tes bières à Paris et tu vas boire les bières de Bayou Teche. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va passer la journée, on va passer l'après-midi à Bayou Teche, et au retour, on s'arrête à Paris pour prendre un verre et acheter de leur bière. Ouais. Voilà. Ouais, ça me paraît. Mais on passe pas des heures à Paris. Tu passes pas des heures chez Paris. Mais non, à part si tu vis dans le quartier. Parce qu'il y a rien à manger. Ouais. Tu trouves une fois, il y avait un food truck. Une fois, tu te souviens? Ouais, bien sûr. Dans toutes les fois où je suis allé à Paris, j'ai vu un food truck une fois. Et puis tu regardes du gravier, quoi. Ouais, c'est ça. Les autres, t'as les parking. Ouais, t'as un parking, voilà. Les autres, t'as les oiseaux, des fois. Puis t'as des groupes aussi. Oh, oui. Et puis t'as des chiens qui se baladent. Des gamins. Donc, pour une sortie, Bayou Teche, pour des achats, Paris. À Paris, bien sûr, vous l'avez compris, c'est incontournable, il faut s'arrêter, mais on passe pas l'après-midi chez Paris. Ouais. Maintenant, parce que nous vivons en Louisiane, mais les gens, souvent, consomment la Louisiane uniquement à partir de la Nouvelle-Orléans, et puis ils vont ailleurs. On va pas, à part les itophiles qui nous écoutent, est-ce qu'ils doivent prendre la bagnole et faire, tu vois, si c'est leur premier voyage, s'ils veulent aller à Lafayette, si c'est pas pour aller chez Paris, chez Bayou Teche, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, s'ils prennent la voiture et qu'ils font New Orleans, Houston, oui. Ah oui, bien sûr. Mais s'ils doivent prendre un avion pour aller, tu vois, disons qu'ils restent 2 jours sur New Orleans et puis après ils vont à Chicago, j'en sais rien. Non, si t'as 2 jours, tu restes à Nola. Voilà. C'est clair. C'est ça. Tu peux descendre par chez nous, là, Terrebonne, La Fourche et tout, parce qu'elle est, tu te fais je sais pas moi. Parce que si tu veux la nourriture cajun, il faut aller à Houma. Ouais, il faut venir ici. Voilà, il faut venir ici. Ouais. Si tu veux pas aller jusqu'à Lafayette, il faut aller au moins jusqu'à Houma et aller, je sais pas moi, manger je sais pas, des crawfish, des shrimp, bref, voilà, vous avez compris. Mais ouais, parce que la Nouvelle-Orléans, c'est créole, c'est pas cajun. Vous allez trouver de la nourriture soi-disant cajun. C'est cajun aussi, mais c'est pas tout à fait ça. Ce sera plus créole, ce qui est génial. Mais pour avoir du cajun, il faut sortir un peu de l'agglomération. Je parlerai tout à l'heure de la Nouvelle-Orléans. Malheureusement, j'ai pas de très bonnes nouvelles si vous êtes touriste. Il va falloir éviter. Je vais pas brûler mon conseil de voyage avant le conseil de voyage on va y passer très rapidement. On va wawaroniser cette bière et on continue de parler de voyage. Moi, je mets un solide... allez, j'hésite. Je mets 17,5. Ouais, j'ai vu que tu allais être sous la barre des 18, toi. Oui, sous la barre des 18, c'est vrai, mais j'hésitais entre 17 et 17,5. Tu vois, parce que 17,5, 17,5. Je crois que c'est une note tout à fait juste. Ouais, je crois que je m'allie à ton 17,5. 17,5. Ouais, je suis d'accord. C'est rien de révolutionnaire, mais c'est très bien fait. Le problème de ce type de bière, c'est que lorsqu'on fait une dégustation, un fly, c'est peut-être terminé par ça. Oui. Voilà, parce que, évidemment... Prenez pas ça comme première bière de la journée. Non, mais même en dégustation, tu vois, ça doit arriver enfin, parce que on sait très bien, on va pas se mentir, au bout de 4 ou 5 bières, tes papilles, ouais. Voilà, ça devient... oui, c'est-à-dire qu'après, il faut vraiment des trucs qui soient dans le contraste, mais
C'est la raison pour laquelle les dégusteurs, comment on appelle ça, les œnologues, merci, pas les œnologues, je sais plus, ceux qui dégustent le vin. Chers auditeurs auditrices, Stéphane commence à divaguer. Stéphane commence à divaguer, je vais bientôt devoir le biper. Voilà, Saint-Valentin. Il faut pas que je parle de toilettes, il faut surtout pas que je parle de toilettes. Surtout pas. C'est la raison pour laquelle il crache le vin. C'est pas parce qu'il n'aime pas le vin, c'est qu'à un moment donné, tes sens sont un peu altérés. Quoi? Bordeaux, cette essence sans plan? Voilà. Là, le Bordeaux est un peu goût de Beaujolais pour moi. Voilà, donc bon. Non, c'est très bon. 17,5, ça me paraît très juste. Oui. Je saute sur ton 17,5 et je te le vole. Est-ce qu'on écoute le sonal du conseil de voyage et qu'on s'en reparle après? On a déjà commencé à en parler. J'y tiens. On a commencé à en parler et on va continuer après le sonal. Nous n'avons le cesse de tout enchaîner merveilleusement. De tout en camion. Voilà. Tout en camion. C'est pas comme disait la télé, ça sans transition. Sans transition. Mais non, justement, la transition est toute trouvée. On n'arrête pas. Mais non, c'est magnifique. Et tout ça est écrit. Hein. On est pro. Bah écoute, oui, après 235 épisodes, bon quand même. On écoute le sonal et on s'en reparle après? Oui. C'est parti. Alors, le conseil de voyage cette semaine... Bon, j'ai un conseil de voyage un petit peu léger. Et un conseil de voyage un petit peu moins léger. Je commence par celui qui est un petit peu moins léger. Moins léger, puisque voilà. C'est un rapport par rapport à ce que nous oui. On parlait de la Nouvelle-Orléans tout à l'heure. Ça fait 235 épisodes qu'on vous rabâche. Venez en Louisiane, c'est génial, c'est super. Alors, je vais mettre un bémol. En ce moment, jusqu'à nouvel ordre, donc un jour, j'espère qu'on vous le dira, qu'on dira, ça y est, que lâchez les vachettes, les taureaux Pampelune et tout ça, c'est bon, vous pouvez y revenir. Mais en ce moment, évitez la Nouvelle-Orléans. Ça flingue. C'est absolument, c'est un crève-cœur, mais c'est affreux. Ça flingue. Tu prends les news, c'est un meurtre le matin, un meurtre l'après-midi, un meurtre la nuit. C'est un peu ça. Quoi. Et il y a des gens qui y habitaient depuis des décennies, des années, voire des décennies, qui s'en vont, qui ne peuvent plus supporter parce que maintenant c'est généralisé. Avant, bon, on vous en a parlé 1000 fois, il y a des quartiers à éviter, il y a des quartiers qui craignent, il y a des quartiers qui craignent moins. Maintenant, c'est fini ça. Tous les quartiers craignent. Il y a quelqu'un l'autre jour, c'était ma collègue qui me disait qu'il y a une femme qui a failli se faire assassiner sur le parking du Whole Foods. Ouh. Là, c'est le truc qui te dit en une phrase, qui te donne la situation. C'est-à-dire que Uptown, c'est fini, c'est plus sécuritaire, c'est n'importe où tu peux te faire tirer dessus, tu peux te faire voler ta bagnole, n'importe où. Le problème en ce moment, c'est que les policiers, donc l'escadron de police, enfin bref, sont à moitié effectifs. C'est bien. Il y a moitié moins de flics. Il faut économiser sur la sécurité. Voilà, donc il y a un gros problème. Donc, quel est l'adage les chats n'est pas là, les souris dansent. Il y a moitié moins d'agents de police qui devraient, et donc ça devient n'importe quoi. Les malfrats sont complètement lâchés, et moi j'y vais plus. Toi non plus. Non, ça fait un moment que je suis pas allé, en tout cas. Ouais. Moi, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, ça fait des mois, et j'ai pas envie d'y revenir. Parce que j'ai pas envie de me faire, je sais pas moi, taxer ma voiture ou agresser ou même pire. Tout ça pour aller passer une après-midi quelque part. Ma collègue me disait qu'elle est allée dans une parade récemment, une parade de Mardi Gras. Elle disait que par rapport aux autres années, il y a largement moins de monde. Les gens ne sortent plus. Les gens tellement ne sortent plus que ce que je te disais tout à l'heure, il y a des gens carrément qui déménagent. Qui partent dans d'autres États des États-Unis, qui partent des gens qui étaient expatriés comme nous, qui sont là depuis 20 ans, repartent en Europe ou s'en vont dans l'État de New York, ou enfin bref, complètement quittent, même la Louisiane quitte l'État. C'est absolument horrible. Nous, on a des amis qui sont partis, qui habitaient là, qui sont repartis à Paris, etc., etc. En ce moment, c'est une horreur. C'est très, très triste à voir. J'espère que la tendance ne va pas durer et va s'inverser, mais là, en ce moment, n'allez pas à la Nouvelle-Orléans. Pour les news, c'est
Tu dis, ah, mais ce meurtre, ah non, ça n'est nouveau. Ah, d'accord, ça n'est, d'accord. Alors, le gros truc, c'est dans les stations-service. Ouais. Tu t'arrêtes pour faire le plein. Tu rentres pour, je sais pas moi, acheter une bouteille d'eau ou un coca, machin. Tu ressors, ta voiture est plus là. Ou alors, quelqu'un te braque, donne-moi ta voiture, donne-moi les clés. Enfin, tu vois, c'est le gros truc. C'est le carjacking, ce qu'ils appellent. Enfin bon, c'est absolument immonde. C'est très triste. J'espère que la tendance, s'inversera. Les pouvoirs publics sont un petit peu... Voilà. Ouais, oui, bien sûr. Critiqués, on va dire. Oui, voilà, minimum, ouais. pour être poli. Ouais. Voilà, très bien. Donc, ne venez pas en ce moment. On vous le dira quand c'est le moment de revenir. On vous le dira. Mais bon, si vous venez en Louisiane, je dirais atterrissez à la Nouvelle-Orléans peut-être, et puis allez ailleurs. Allez, parce que bon, comment dirais-je, Oumain, ça va. Oui. Lafayette, ça va. Enfin, Il y a voilà. plein d'endroits où ça va très bien. Voilà, Hammond et tout ça, aller dans une petite bourgade genre Hammond et tout ça, pour aller à Norley Barley, mais évitez la Nouvelle-Orléans pour l'instant. Voilà, on vous expliquera un jour si ça revient, mais pour l'instant, Yeah. Qu'as-tu à en dire, monsieur Stéphane? Oui, ben, je sais. Oui, évidemment, ouais, ça, c'est... Parce que toi, tu regardes les infos plus que moi. Oui, c'est bon. Des fois, ils vont mieux passer, même des fois, parce que ça te... Voilà, c'est le genre message, ils n'en ont pas. Ah non, d'accord, c'est différent. Ah, ça vient d'arriver. Une petite fillette de 6 ans a été tuée par une balle perdue ce matin. Non, c'est-à-dire, tu regardes les news, tu dis, mais... Ah, c'est pas pareil que ce matin, d'accord, c'est pas la même chose. Ah, c'est un autre meurtre. Voilà, c'est ça. D'accord, bah, parce qu'on on va vous le dire, la Nouvelle-Orléans, en ce moment, c'est la capitale du meurtre aux États-Unis. Oui, voilà. Ah, c'est un autre meurtre. Ah, Oui, c'est pas celui de ce matin, c'est celui cet après-midi. C'est Ah, ça. d'accord. C'est ça. Ouais. Voilà, on en est là. Voilà. Alors, quelque chose un petit peu plus prime sautier, un peu plus léger. Bébé. Alors, quelque chose d'un petit peu plus léger, bien sûr. On va vous le dire. Alors, en Alabama, monsieur Stéphane, alors faites attention parce que l'Alabama, c'est pas loin. Oui. Tu y es allé, j'y vais, on y va de temps en temps. Oui. Il faut faire attention. C'est le genre d'état où, effectivement... Voilà, attention. Non, mais je vais te dire à quoi il faut faire attention. Ah. C'est formellement interdit de jouer au domino le dimanche. Ah, mais ça me rassure. Fais attention. C'est dommage parce que j'ai une envie de domino le dimanche. Ah bah non. Domino. Ah, même pas la pizza. Non, tu manges même pas de pizza le dimanche. Non, faut éviter. D'accord. Faut pas jouer au domino le dimanche, c'est interdit. Mais c'est normal. Il y a autre chose à faire. Pourquoi ça existe, ça? C'est pas une communauté mexicaine qui s'était installée. Pourquoi? Qui joue au domino. Mais pourquoi le dimanche? Parce que c'est le jour du Seigneur, d'accord, on a compris, mais... Pas de jeu. Ah. Voilà, pas de jeu le dimanche. Oui, mais le domino... Et alors? Domino, c'est pas des jeux de hasard. Ah oui, mais quand même, tu vois, voilà. C'est pas le poker. C'est pas la belote. Pas de belote le dimanche. Et moi, j'aimerais bien savoir la pétanque le dimanche en Alabama. Est-ce que c'est Pas du possible? tout, non plus. Ah, pas non, c'est meurtrier, la pétanque. Non, mais alors? Ah, bon. Bon. Ouais, ils ont des lois comme ça aussi. C'est un peu débile, ça. Ouais, ils sont Pas de domino le dimanche, c'est nul. Non, c'est nul. Moi, j'ai rêvé à un moment donné que nous fissions une partie du domino, tu sais, mais sponsorisée par des bières mexicaines. Ah, j'ai trouvé de la bohémia hier. Oh, où? Ah, bah, je vais te le dire. Voilà. Dans mon ancien house, down the bayou. C'est pas vrai. Mais bien sûr. La fois, je suis allé faire mes impôts, j'aurais dû Il y m'y avait arrêter. 3 packs, monsieur. Mais c'est n'importe quoi. 3 packs, monsieur. Pourquoi je me suis pas arrêté? 3 packs de bohémia, monsieur. Parce que je parlais bagnole avec celle qui me faisait les impôts, évidemment. Mais tu vois lequel je veux dire? Oui, celui d'à côté de la voie qui va à Houma, là. Ouais, bien sûr. Ah oui, la bohémia, monsieur. Je me suis pas arrêté alors que je suis descendu dans le bail. Eh bien, maintenant, vous le savez. Vous avez de la super essence là-bas d'ailleurs. C'est ce que tu sais, juste avant le pont, on s'excuse. Bon, oui, on parle entre nous quand même. Ah oui, on s'excuse. Il y a une station-service qui n'est pas une marque du genre Shell, genre Chevron, genre bon whatever, BP, etc. Et je m'y arrête, tu sais, là où il y a le casino et compagnie. Ouais. Avec une certaine hésitation. Je dis, un truc, je prends la meilleure compagnie, t'es ma voiture. Je sors à peine du parking. Wow, j'ai pas acheté le Mustang. C'est pas un cheval sauvage, ma voiture. Et j'en discute avec une collègue de travail qui vient de là, elle fait oui, on a de la très bonne essence, très complice, parce qu'on parlait de bagnole aussi, tout ça, voilà, quoi.
Mais là, je peux te dire que oui, j'ai senti la difficulté. Mais qu'est-ce que c'est? On n'a rien, mais on a de la bonne essence. C'est quoi? Ils ont foutu la vitamine C, alors c'est rigolo parce que les deux. C'est sans éthanol. T'as pris celle sans éthanol, c'est ça? La meilleure, ouais. Ah, tu prends celle avec sans éthanol, toi? Non, celle qui déchire, celle qui est à. Ah oui, la plus chère, oui. La plus chère, voilà. Ouais, moi aussi. Non, mais. Excusez-moi. Excusez-nous. Stéphane, en pleine crise climatique. Ouais, quand même. Stéphane. S'il vous plaît. Un peu de décence. Ouais, mais bon. Sans plan. On fait nos cascades, nous. On vous l'avait dit, on n'est pas doublés. Tout ça a été créé. Voilà, tout ça a été créé. Bon, oui, mais en même temps, c'est avec deux femmes que j'ai discuté, qui sont de ma génération, tu vois, la même année. Des jeunes, des jeunes. Des jeunes, à peine pubères. Et, je sais pas, cette génération est un petit peu marquée par les 24 heures du Mans, par Steve McQueen, j'en sais rien. J'ai dit du Mans. J'ai presque. Peut-être dit du Mans. C'est du Mans, les gens du Mans, excusez-moi. Les rillettes. Voilà. Et c'était rigolo. On en discutait bagnole avec, pas en même temps d'ailleurs. Avec qui? Avec celle qui me fait mes impôts, et puis avec Tabi, la secrétaire, voilà, bien sûr. Ça vous dit quelque chose, d'ailleurs. Tabi, oui. Voilà, on n'est pas du tout excluant. C'est pas du tout une conversation. Non, mais mais on parle. Mais d'un degré, quand même. Au fond. Oh, bon, non. Non, mais excusez-les. Quand même. Oui, mais il y a Thomas Crayon qui va nous rappeler à l'ordre, qui va nous tirer les oreilles, qui va se moquer encore. Bon, attention, donc pas de domino le dimanche en Alabama. Voilà, mais ça, j'avais toujours dit. C'est vrai que tu le dis souvent, ça. Bien sûr. Coup de cœur. Coup de cœur. Je te laisse commencer. Moi, ok. Oui. Est-ce que tu as écouté le morceau que je t'envoyais? Oh oui. Ah oui. Alors, un seul défaut. Pas sa casquette, c'est pas le défaut. Quel garçon formidable. J'ai failli laisser un commentaire YouTube en disant I like the song, but I love the cap. Tu vois, c'est le genre de truc où j'aurais 15 pouces en l'air. Alors le bémol, il est où ton bémol? Voilà. Alors le bémol, c'est il faut une voix qui pousse pour ce genre de morceau. Il nous faut un Springsteen, il nous faut un John Cougar Mellencamp. Ouais, c'est vrai. C'est ce truc. Après, j'ai écouté. Le mec est bon. Il fait d'autres trucs qui sont super. Ouais. Les trucs, je suis désolé, il défend les mineurs, tout ça. Ça me rappelle un peu des trucs. C'est ses parents étaient mineurs. Oui, ses grands-parents. Tout. Oui, ça rappelle un peu mon pays. Donc ça, le gars, bon, il est meilleur quand là, c'est une chanson qu'il doit projeter. Et même avec le gars qui fait les chœurs et qui est pas à l'octave, qui est à la tierce, il manque une voix qui projette pour ce genre de morceau. Il manque un Springsteen qui te gueule dessus. Il te manque un Mellencamp qui te gueule dessus. Mais c'est beau, c'est bien écrit, c'est bien joué. C'est super, la baryton. T'as vu la baryton? Ce Springsteen n'aurait pas utilisé. Un culte. Il a jamais utilisé. Est-ce qu'il a utilisé la baryton? Je crois pas. Jamais. Je ne pense pas. Mellencamp non plus? Non, je pense pas. Lui, en plus, il met de la baryton et tout ça. C'est bien écrit. C'est bien écrit, c'est bien ficelé. Alors, je vais vous expliquer. Ça s'appelle Wynonna. Il s'appelle Eric Vincent Huey. Donc, Eric avec un K, E-R-I-K, plus loin Vincent, plus loin Huey, H-U-E-Y. Alors, il a grandi en Virginie occidentale, monsieur, et en Pennsylvanie. Et quand il était ado, il adorait le punk rock, mais il a vite réalisé qu'il ne pouvait pas échapper à ses racines appalachiennes. Il a commencé avec les Blasters, X, oui, et Mojo Nixon, que j'ai rencontré moi, monsieur. Oui. Et donc il a pas le chanteur du siècle, mais qui lui gueule. Oui, c'est-à-dire qu'il a fait punk. Après, il a fait sa transition, c'était Blasters, Mojo Nixon. Et puis après, il a enchaîné avec les pontes de la country tels que George Jones, Johnny Cash, etc. Disque qu'il avait écouté quand il était petit dans le camion de son oncle Jack, qui était camionneur. Qui était camionneur, voilà. Et donc, alors, le morceau que vous entendez est extrait de son premier album qui vient de sortir, qui s'appelle Appalachian Gothic, et qui est produit par Eric Handbell, que moi je ne connaissais pas de nom, qui est un guitariste qui a joué avec Joan Jett et Steve Earle quand même. Et c'est le comparse, le producteur, c'est le comparse plus récemment de Sarah Borges. Voilà, parce que je veux toujours le dire espagnol, non, c'est Borges, à la portugaise. Et donc tout se tient. Sarah Borges, dont on a parlé dans un épisode précédent, donc son comparse est le producteur de cet album. C'est Wynonna de Eric Vincent Huey. J'ai entendu ça sur le radio satellite. J'ai eu un coup de cœur. Ça va très bien, puis j'ai l'impression que c'est un mec très bien aussi. Oui. Et quel âge a-t-il? J'imagine qu'il est un peu entre nos âges. Ouais, c'est ça, je le situerai là. Ouais. Alors lui, c'est rigolo, tu vois la différence entre un Français et un Américain, c'est-à-dire que le Français, il s'achète une casquette de baseball nickel avec marqué Schlitz,
qui sont assez jolis. Lui, il porte le truc radingue de truck driver, avec les trous, mais il y a marqué Schlitz aussi dessus. Et lui, il porte la casquette pourrie Schlitz. Toi, tu sais le porter, la casquette coquette Schlitz. Non. C'est la différence. Mais bon, il porte une casquette Schlitz. Écoute, j'avais pas repéré jusqu'à hier soir, quand je me suis dit, tiens, je vais envoyer Stéphane le morceau. En général, j'essaie de t'envoyer un lien YouTube. Et le lien YouTube, ça n'est pas juste le morceau avec une photo, c'est carrément le clip. Et j'ai commencé à regarder le clip, je lui ai dit, attends, c'est pas une casquette Schlitz qu'il a ? Il a une casquette Schlitz. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est génial. La sienne date de 1976, tu vois vraiment... C'est Trucker Hat. Ouais, Trucker Hat, et puis tu sens qu'elle a été portée, quoi. C'est ça qui est rigolo. Lui, il n'a rien à foutre, il met ça sur ses cheveux pelliculeux et graisseux, il n'a rien à foutre. Alors que le petit français latin que je suis, c'est qu'il faut que ça tombe bien, quand même. Tu vois, non, normal, c'est normal. Non, lui, il est... Non, lui, il s'en fout. Voilà. Ah, ça serait rigolo. C'est le col bleu, lui. Ouais, ça serait rigolo de discuter avec lui de ce choix, d'ailleurs. À mon avis, ses parents et grands-parents, ils fonctionnaient à ça, quoi. Écoute, j'ai entendu ce morceau à la radio, j'ai trouvé vraiment très très beau. J'ai regardé la vidéo, j'ai dit Schlitz, baryton, j'ai dit oh, c'est fait pour nous ça. Ouais. Puis je suis allé voir ailleurs, justement. C'est là où j'ai vu que le gars, c'est un mec bien. Voilà. C'est un mec bien. Eh bien, il vient de sortir. Voilà, c'est un mec bien. Je dis le seul défaut, c'est pour ça que je l'ai annoncé Savoir, d'entrée. pour ce morceau. Ouais, pour ce morceau, ça demanderait beaucoup plus de présence que ça. Un truc, qui projette. Bon, depuis le morceau est fini depuis longtemps, mais c'est Eric Vincent Huey, et c'était vraiment la découverte pour moi, et le morceau s'appelle Wynonna. Absolument. Est-ce qu'on enchaîne avec votre coup de cœur, moi, monsieur ? Moi, j'aime bien l'élégance masculine, j'en ai marre de ces rednecks avec des casquettes pourries. Moi, j'aimerais parler de Akaba. De quoi ? Akaba. De qui ? Akaba. Ce sont des gantiers, déjà. Quoi ? Tu vois, là, on est chez les aristos. Stéphane. On était chez les prolos, là, avec leurs casquettes pourries, et fils de mineurs, petit-fils de mineurs. Mais Stéphane. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Dans le premier arrondissement de Paris, on se calme, je sais, je suis comme ça. Akaba. Eh ben. Ça s'écrit A-C-A-B-A. C'est formidable. Voilà, c'est ce sont des gantiers. Des gantiers. Des gantiers, monsieur. Des gantiers parisiens, monsieur. Des gantiers parisiens. Bon, ils sont où ? Dis-moi dans quel arrondissement, là. Alors, ils sont très exactement 41 rue des Petits Champs, dans le premier arrondissement. Ah, ben, c'est en premier, quoi. Ah, ben, c'est le premier, quoi. Ah, ben, c'est à côté de chez Maurice. Tu veux mon téléphone, j'ai tout, là. C'est à côté de chez Maurice. On va pas sponsoriser, là, mais ça va pas. J'ai tout. Mais je vais biver. Donc, ces gens proposent pas uniquement des gants. Des gants, mais également des gants de course, n'est-ce pas ? Des gants de course. Stéphane, mais on est comme ça. Mais vous parlez à qui, là ? On s'en fout. Mais lesquels de nos auditeurs et de nos auditrices vont acheter des gants de course ? Des blue neck, alors casquette pourrie, là, vraiment. C'est vrai que ça fait très, très peuple. Ah, vraiment, il est temps d'élever un petit peu le niveau. Voilà, ils sont pas comme ça. C'est pour les passionnés vous comprendrez, de course automobile et tout ça. C'est les gants, mais pas uniquement. Ils font des jolis gants ils reçoivent. Et c'est une boutique de gants à Paris. Donc des gants qui sont fabriqués soit au Portugal, ouais, sympa. D'accord. Soit en France. Oh, la gante, c'est quoi ? C'est la ganterie. La ganterie. La ganterie. Soit en Italie. Encore mieux. Et moi, lorsque j'ai découvert mes gants, j'étais là. Pourvu qu'ils soient faits en Italie. T'es bête. France, c'est bien. Portugal, j'ai rien contre. Mais bon, je n'ai rien contre le Portugal. Non, l'Italie, c'est mieux. Et j'ai gagné au loto, c'était l'Italie. C'était l'Italie. Je ne sais pas pourquoi. C'est débile. C'est des gants de qualité. Donc c'est ton coup de cœur, c'est tes gants. Oui, c'est pas que mes gants, c'est toutes ces boutiques Stéphane. Qu'on a à Paris, notamment à Paris, n'est-ce pas? À Paris, oui, Paris, serait-il un blond ce qui sont spécialisés. En pleine crise climatique, vous allez nous parler de gants de course. Non, mais quelle indignité! Oui, mais avant, on a parlé de mine, mais quelle indignité! Mais je suis comme ça. En plus, c'est les animaux, quoi. Ils prennent ça sur des petits agneaux. C'est pas vegan du tout, ça. Mais des agneaux qui ont rien demandé. Est-ce qu'on les mange quand même après, en même temps? Je sais pas, en tout cas, on s'en fout, on prend leur cuir, puis voilà. Mais ça ne va pas, mais vous êtes cruel. J'aimerais mettre l'accent. Du Sud? Bien sûr. Sur Mio. Qui a encore quatre sociétés qui fabriquent des couteaux aussi, si vous voulez. Bon, on va faire tout l'artisanat. Mais qui fabriquent que des gants. Voilà. Alors, comment on appelle les habitants de Millau? Les mi-assiens. On pourrait. Les mi-loderies. Non, moi, je les appelle les ossolets.
Les Au Soleil. Au Sole mio. Oh Bon, si vous voulez. Monsieur Stéphane, vous faites vos propres cascades. Voilà. Non, mais les miels sauvages. Je ne suis même pas désolé. Bon, si vous voulez chercher le nom des milliardiens, c'est sur Wikipédia, c'est pas sur Minus Non. Donc voilà. Alors je sais pas, là je suis parti dans un trip, je suis dans un trip hyper dangereux. J'ai acheté une paire de gants que j'admire. Ouais. On se demande. Qui sont très beaux, t'imagines. Et je me suis dit, il faudrait les mettre sur les réseaux, tes gants, monsieur Stéphane. Bah oui. Ça les vaut. Ça les vaut. Attention, elles ont une couleur particulière. Attention. C'est pas du veau, non, c'est pas du veau. Non, c'est l'agneau. Non, mais ça les vaut, c'est pas de l'agneau. On continue. Voilà. C'est la bière au miel. Cet épisode, c'est n'importe quoi. Moi, je me désabonne. Ça les vaut, mais c'est l'agneau. C'est l'agneau. Voilà. Voilà. C'est bon. Aïe, aïe. Moi, je me désabonne. Ouais, moi, complètement. Moi aussi. Toi, t'es déjà pas abonné, toi. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs. Faudrait que je m'abonne à mon podcast. Ouais. Non. Je vous promets, je vais le faire. Tu n'écoutes pas cette émission. Jamais. Donc, je ne sais même pas qui. Je vous comprends. Donc, disais-je, voilà. Donc, on met l'accent aujourd'hui, Oui. on met l'accent sur ces producteurs magnifiques, bon, là, c'est élégant. Attention, la prochaine fois, ça sera peut-être les parapluies, je ne sais. Voilà. Alors, disais-je, ce que j'aimerais faire dans ma vie, si je grandis un jour, c'est peut-être leur acheter une paire de gants par an. Oh! Ah, ça y est, je balance un truc. Oh! Là, je balance un truc. Alors, c'est bon, tu nous donnes une fourchette de prix sur les gants Alors, moi, en plus comme je suis pingre, c'est les mitaines. Non, c'est pas parce que je suis pingre, c'est que c'est mieux. Tu veux pas te payer les gants entiers. Non, les mitaines, c'est moins cher, donc je vais prendre les mitaines. C'est que je préfère pour conduire. Franchement, je préfère que les gants entiers. Mais bien sûr, mais tout à fait. Ah, c'est quand même du 75 €. Voilà. Ah, bon. Alors que les trucs qui ne sont pas mauvais, qui sont de qualité, mais qui sont made in où tu veux, c'est 25 à peu près. Moi, je m'achète bien des bandanas made in US à $35 le bandana. Voilà. Bon, attendez, comment c'est fait? En France? Voilà. Mais moi, c'est made in US. Au Portugal ou en Italie? Ah ouais. Bah donc, c'est européen. Et puis, c'est produit de l'artisanat. Je sens que 90% des gens vont se désabonner. Mais ça y est, mais c'est n'importe quoi. Mais plus personne n'écoute l'épisode, là, c'est fini. C'est n'importe quoi. Ils boivent de la bière au miel, ils racontent n'importe quoi. à partir de là, ils se laissent aller. Bon, bah, voilà, Akaba. Bon. Ah, je sais pas, la prochaine fois, peut-être je parlerai d'un fabricant de chaussettes, enfin d'un distributeur de chaussettes à Paris ou d'un distributeur de cravates, je ne sais pas. J'adore ces magasins, j'adore. Paris, c'est ça. Paris. Bon, d'accord. C'est ça. C'est cette espèce de truc où tu as une boutique qui est spécialisée dans les chemises, une boutique qui est spécialisée dans les chaussettes, qui est spécialisée. C'est pour ça que les gens vont à Paris. Ah, bien sûr. Pas uniquement pour la Tour Eiffel. Bah non. Qui est spécialisée dans le touriste. Bah tiens, la semaine prochaine, je parlerai de mes bandanas. Voilà. Tu sais pourquoi pas? Oui. Bon. Voilà. Mon bandanas made in US qui sont très jolis. Voilà. Bon, c'est n'importe quoi, cette émission-là. N'importe quoi. Il faut vraiment passer au 100p, parce que ça devient n'importe quoi. Oui, pour un petit peu décentraliser. Et puis relever le niveau, surtout. Oui. 100p. Sans Pégrillard qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Sans Pégrillard, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors aujourd'hui, sur Radio Politesse, nous avons le plaisir et l'avantage d'accueillir une nouvelle fois le président de Régénération France, Pierre-Jean Dutertre. Alors bonjour Pierre-Jean. Bonjour. Eh bien, merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Aujourd'hui, Pierre-Jean, si vous êtes là, c'est à propos de l'écriture inclusive qui nous est imposée par la gauche universitaire américaine, les woke, n'est-ce pas, comme il faudrait dire. Alors, cette écriture inclusive, vous préférez quand même une autre forme de graphie, Absolument. Écoutez, ça me semble évident. Il faut opposer ce type, je dirais, de graphie d'américanolâtre, gauchisant, n'est-ce pas? Je pense qu'il faudrait revenir au gothique. Je rappelle que le gothique est quand même une forme d'écriture qui est tout à fait européenne. Et l'art gothique est né en Île-de-France.
Écoutez, j'aurais pas mieux dit. Et sachez, cher Pierre-Jean, je vous le dis tout le temps, mais que vous êtes ici chez vous. Alors, rappelons que nous fêtons également votre 10e abonné, follower, comme ils disent, sur YouTube. Alors, ce qui est une preuve que vos idées ont de l'avenir. Et ce n'est pas fini. Sans Pellegrino qui me dira pourquoi. L'intelligence artificielle a atteint le San Pellegrino. Tentons l'expérience. Demandons-lui les 2 meilleures marques de montres à moins de 200 €. Para un reloj de menos de 200 euros, je veux dire. Recommandaria, if you see what I mean, un Timex ou un Citizen. Il y a encore un petit peu de travail à faire. C'est pas ça encore. Pour contribuer à la recherche sur l'intelligence artificielle, rendez-vous sur podcut.studio et patreon.com/podcut. Bon ben voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. Une bière assez étonnante. Mielleuse. Absolument, mielleuse. Miel. Oui, mielleuse, mais qui était pas, comment dirais-je, qui était pas sirupeuse. Non, pas du tout. C'est un très beau travail fermier. Ouais, vraiment, c'est la fine fleur de la bière, de la brasserie traditionnelle louisianaise. Un travail très intéressant qui, je me répète, aurait certainement beaucoup de succès en France. J'ai l'impression que c'est un produit qui est presque fait pour la France, tu vois. En Allemagne, bon, ils ont leur propre bière. En Angleterre, je sais pas s'ils seraient impressionnés. Aux États-Unis, le seront-ils? La région louisianaise, oui, Cajun, bien sûr. Belgique, oui, ça pourrait fonctionner également, tu vois. Mais c'est une bière qui est sur un marché qui ne lui convient pas. D'où le fait qu'ils ne sont pas classés dans les 10 meilleures brasseries de Louisiane, ce qui est un petit scandale. Oui, je trouve ça un peu exagéré. On essaiera d'aller voir, quitte à porter un gilet pare-balles, un de ces quatre, les autres brasseries. Ouais. Ouais, ça, c'est l'humour préféré des Américains sur le Nouvelle-Orléans. On dit, ouais, c'est une super vie, mais on n'oublie pas de porter ton gilet pare-balles. Voilà, c'est un petit peu le problème. Eh bien, monsieur Stéphane, on va rappeler à nos auditeurs, à nos auditrices qui peuvent interagir avec nous sur les réseaux, Twitter, Instagram et Facebook également, nous envoyer des emails sur binoususa@gmail.com. Et la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on va boire. C'est une surprise. C'est une surprise. Je vais essayer d'aller chez le marchand. Est-ce que je vais être inspiré? Je ne sais pas. Voilà, être inspiré. En tout cas, nous, on sera aspirés. Et la bière, surtout, sera aspirée. Et monsieur Stéphane, avant qu'on dise encore plus de bêtises, parce que bon, on en a déjà assez dit cette semaine. Si peu. Entre les gants et je ne sais pas quoi. Bien, on va en prendre congé de vous, chers auditeurs auditrices. On va vous dire à la semaine prochaine. Et Stéphane, vous êtes celui qui nous donne le mot de la fin. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.